Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal du Théâtre. L'été, c'est la saison des festivals. Le Journal du Théâtre consacrera toute cette semaine à l'un des plus prestigieux, le Festival d'Anjou. Jean-Claude Brialy assura la direction artistique pendant près de 15 ans et développa énormément la programmation. Chaque jour, vous pourrez découvrir l'un des spectacles qui y sera joué. En attendant, voici tout de suite le sommaire. Le directeur artistique du Festival d'Anjou, Nicolas Briançon, propose cette saison son Roméo et Juliette. Dans notre rubrique Plein Feu, c'est le plus grand des festivals de théâtre qui sera à l'honneur, le Off d'Avignon. Mais avant toute chose, je vous emmène au Théâtre des Variétés pour le spectacle de Jean-Philippe Daguerre, La Flûte enchantée. Si vous êtes féru d'opéra-théâtre, ne tardez pas à venir suivre les aventures fantastiques du prince Tamino. Parti dans le royaume de Sarastro pour délivrer son amour Pamina, qui a été enlevée à sa mère, la reine de la nuit. Une épopée accompagnée de chanteurs lyriques, musiciens virtuoses et comédiens de talent, tous réunis sur la scène du Théâtre des Variétés pour vous faire découvrir ou redécouvrir la plus grande œuvre de Mozart. C'est l'heure de la vengeance. Je m'appelle Tamino. Tamino, tu as l'air triste. Je ne suis pas triste, je suis perdu. Une flûte. Contre le terrible Sarastro, on le dit tout puissant. Tu es à moi, jolie gazelle. Plutôt mourir que d'être à toi, Monostatos. Après La Nuit des Rois et Le Songe d'une nuit d'été, Nicolas Briançon s'attaque une fois de plus à l'œuvre de Shakespeare. Monté cette saison au Théâtre de la Porte Saint-Martin, il présente son Roméo et Juliette au Festival d'Anjou, festival dont il assure la direction artistique. Anna Girardot et Nils Schneider incarnent les rôles des deux jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies. On ne se lasse pas de cette tragédie et c'est avec plaisir que nous la retrouvons sur les planches. Deux illustres familles, d'égale dignité, dans la belle Vérone où se situe la Seine, par de vieilles rancunes créent de nouvelles haines. Or, des entrailles tragiques de ces deux ennemis, un couple d'amants naquit, sous une mauvaise étoile. Qui a ravivé cette ancienne querelle? Voici mon homme. Si l'amour est brutal avec toi, sois brutal avec l'amour. Retourne-toi et bats-toi. Arrête, Tiban! Percussion! Ça peste sur vos deux maisons! Parleras-tu en bien de celui qui a tué ton cousin? Parleras-tu en mal de mon mari? Retiens ta main désespérée. Es-tu un homme? Vous vous échauffez! Cela me rend fou. Être banni d'ici, c'est être banni du monde. Et l'exil du monde, c'est la mort. Péché d'ingratitude, péché mortel. La clémence est un crime, si elle pardonne à ceux qui tuent. Nous avons rencontré Greg Germain, le président du Festival Off d'Avignon. Et en avant-première, il nous parle de cet événement incontournable. Le Journal du Théâtre vous recommande de vous rendre au mois de juillet en Avignon pour faire une cure de théâtre. Et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur parmi les 1300 spectacles proposés.
Comment présenter le Festival Off 2014? Est-ce qu'il faut employer encore les superlatifs que nous connaissons, que c'est le plus grand rassemblement artistique de France, 1307 compagnies cette année, que c'est le plus grand festival d'auteurs contemporains, il y en a près de 512 je crois, que c'est le plus grand festival de danse, 98 compagnies, le plus grand festival de compagnies étrangères, 149 cette année, représenté par 26 pays, le plus grand festival de l'outre-mer, puisqu'il y a 17 compagnies venant des outre-mer qui sont représentées. Donc on va dire simplement que c'est le off et le... je crois que ça hésite entre démocratisation culturelle, loisirs de masse et action culturelle véritable pour notre pays. 2014, ça sera aussi la poursuite du développement de nos partenariats avec les autres festivals et opérateurs culturels du monde. Pour une raison très très simple, le off est une vraie dynamique ouverte sur le monde. Je crois que c'est ça qu'il faut instiller aujourd'hui, dans le fait que s'il y a une Europe, il y a aussi une Europe de la culture. Et que cette Europe de la culture passe par le Festival Off d'Avignon, parce que justement c'est un festival dans lequel tout le monde peut participer. Il y aura des Ouzbeks, européens bien sûr, mais des Russes, des Polonais, des Allemands, des Suédois, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, le Festival de Bogota en Colombie, j'en oublie sûrement, et puis voilà, ça sera une fête formidable. Nous sommes dans un pays dans lequel le marché du théâtre n'existait pas, curieusement, et personne ne se pose la question. Pourquoi il n'y a pas un endroit où le ministère de la Culture, puisque c'est son rôle, aura dit voilà, on va appeler des programmateurs, on va appeler des diffuseurs, on va appeler des compagnies, elles vont venir jouer, ce que fait Avignon d'ailleurs, et nous nous retrouvons donc en train de faire non pas seulement de l'action culturelle, mais d'exercer un véritable ministère. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent 1300 spectacles, c'est peut-être trop? Moi je sais ce qu'il y a de trop, c'est 1300 soldats, 1300 casernes. Il n'y aura jamais trop d'artistes dans le monde. Nous avons vu l'un des spectacles du festival d'Anjou. Après Jean-Claude Brialy, deux grands noms du monde du spectacle ont pris la direction artistique de ce festival, Francis Perrin et Nicolas Briançon. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler durant cette semaine. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Journal du Théâtre.